prêt, donc moi je suis le médecin. Allez-y, installez-vous. Niouma a 18 ans. Cette étudiante bénéficie aujourd'hui d'un bilan de santé gratuit au centre de prévention et d'examen de l'assurance maladie. Au niveau boisson, vous prenez de l'alcool? Pas du tout. Pas du tout. Pas non plus il n'y a pas de tabac, mais pas de drogue, rien de tout ça. D'accord. Donc vos vaccins. Eh ben, Quelques questions et une auscultation permettent au docteur Duquesnoy d'orienter Niouma. Le centre réunit une équipe pluridisciplinaire de médecins et d'infirmières disponibles pour réaliser des examens dans la foulée de la consultation. Parfait. Vous avez un dentiste? Non. Non. Vous voulez bien voir notre dentiste? Oui. Alors, elle ne soigne pas, mais elle vous dit s'il y a des caries, s'il y a des choses à faire pour vous envoyer un dentiste. D'accord. D'accord. Si on est plus âgé, qu'on a un frottis à faire, c'est important, ça peut être fait. Le dépistage du cancer du col, on peut donner aussi, vous voyez, un kit pour faire le dépistage du cancer de l'intestin. Donc tout ça, en fait, c'est fait en une consultation. C'est donc une dame de l'autre côté qui est infirmière qui va vous prendre. D'accord. D'accord? Voilà, mademoiselle. Sinon, je vous donne ça, ça peut toujours servir. C'est un petit porte-clés avec un préservatif, on ne sait jamais. Bonne journée. Merci. À vous ça. Voilà, donc là, vous installez là. D'accord? J'ai l'impression d'être en bonne santé, ça va. Donc, mais oui, donc je me suis dit pourquoi pas, sachant que avant je vivais à la campagne et pas forcément beaucoup de médecins autour. Du coup, je me suis dit de faire un bilan de santé, ça serait pas mal. Le test est terminé. Merci. Et votre audition est parfaitement normale. Le graphique. Ces tests préventifs rassurent les patients et peuvent parfois sauver des vies. On a eu un patient, il a fait un électrocardiogramme que le médecin a interprété comme anormal. Et suite à ça, on l'a guidé vers les urgences, mais le jour même, quoi. Il fallait absolument qu'il y aille. Donc il a été pris en charge, il a vu le cardiologue et il a mis une mise en place de traitement qui était nécessaire, oui, pour sa santé. Sans quoi Il aurait pu faire un AVC. Le centre de prévention ouvert à tous est plus que nécessaire dans un département frappé par la précarité. 7 personnes sur 10 accueillies ici sont éloignées du système médical. C'est pour nous l'occasion aussi de les orienter, de les réorienter vers d'autres services de la Caisse primaire d'assurance maladie pour qu'ils soient accompagnés dans la recherche d'un médecin traitant, dans la recherche d'un dentiste, pour la mise à jour de leurs droits. Tout ça se fait également dans le centre. L'action de l'assurance maladie ne s'arrête pas là. Elle rembourse en grande partie vos frais de santé. Elle traite aussi les déclarations d'accident du travail ou les pensions d'invalidité. À partir du moment où il y a des droits possibles, on mène des actions pour faire en sorte que nos assurés les connaissent et puissent accéder effectivement, par exemple, à une complémentaire santé solidaire, parce que l'assurance maladie peut aussi permettre à nos assurés d'avoir des complémentaires santé, quelquefois sans financement de la part des assurés. Vous avez la carte vitale, s'il vous plaît. Autre mission de la CPAM, surveiller l'activité des professionnels de santé, mais elle les accompagne aussi dans leurs projets. Le docteur Boisdin en sait quelque chose. Dans quelques mois, il quittera enfin son triste cabinet provisoire pour une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle dans l'ancienne école du village. Les travaux avancent bien, donc là on va avoir une première salle d'attente, 2 cabinets médicaux, un cabinet médical ici et enfin un autre là-bas pour avoir un total de 4 cabinets pour pouvoir accueillir des médecins. Depuis le début de son aventure, Alexis Boisdin bénéficie du soutien de Virginie Clément-Strinati de la CPAM de la Somme. Ils finaliseront bientôt ce partenariat autour d'objectifs de santé précis. On va apporter un véritable soutien financier pour répondre à ces missions qu'on va déterminer ensemble. Donc financièrement, c'est quand même déjà assez important. Cet argent, il doit servir pour améliorer la maison de santé. Par exemple, en achetant du matériel, on va dire par exemple aménager une salle de réunion, un défibrillateur pour les patients. On va pouvoir mettre des projets qui vont être financés en partie par les sous que la CPAM va pouvoir nous donner. La MSP d'Arbonnières sera la 42e soutenue par la CPAM de la Somme, des structures qui renforcent l'accès aux soins dans les déserts médicaux.